Bonjour Nicolas Pécourt. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du Crédit Foncier et vous venez nous parler aujourd'hui du rapport des Français à la propriété immobilière. Mais alors, historiquement, quel est-il ce rapport à la propriété ? Alors c'est un rapport qui est évidemment évolutif, alors sans remonter à plusieurs siècles. On va dire que à la veille de la Révolution française, on a relativement peu de propriétaires, pour des tas de raisons, et puis à l'époque aussi la propriété est essentiellement agricole. Alors la Révolution française va sacraliser la notion de propriété immobilière. L'Assemblée constituante, le 26 août 1789, va déclarer par exemple que la propriété est un des 4 droits naturels et imprescriptibles. Cette sacralisation elle va être confortée par Napoléon avec le Code civil, et puis on va avoir par la suite relativement peu de propriétaires. Il faudra attendre véritablement le Second Empire, la révolution industrielle provoquée par Napoléon III, l'avènement du crédit, la création du crédit foncier par exemple en 1852, mais également les travaux d'urbanisation. Je songe au baron Haussmann à Paris ou encore aux frères Pereire. Et là, on va voir véritablement se développer l'immobilier, le crédit, l'urbanisation et donc tout naturellement les propriétaires. Et puis on va se projeter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est à 30% de la population qui est propriétaire. Alors là, on va avoir un véritable essor de la propriété immobilière puisqu'on va passer en 30 ans, pendant cette période dite des 30 glorieuses, jusqu'au début des années 80, de 30 à 50% de propriétaires. Et puis après, la progression va continuer, mais à un rythme beaucoup plus lent, puisque aujourd'hui, on a un peu moins de 60% de propriétaires en France. Alors, c'est intéressant d'avoir cet éclairage sur l'histoire de la propriété immobilière en France, mais alors où est-ce qu'on se positionne aujourd'hui vis-à-vis de nos voisins européens ? La France se situe vis-à-vis de ses voisins européens en bas de classement, très exactement à la 24e position sur 28, contrairement à toutes les idées reçues ou tout ce qu'on peut entendre. En fait, en Europe, vous avez 4 ensembles. Vous avez l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est les champions de la propriété. Vous avez un taux de propriétaire de 86%. Alors en fait, c'est dû à une raison, c'est qu'au début des années 90, donc, le parc de logements qui était nationalisé a été privatisé massivement. Et donc, quasiment une grande partie de la population donc, est devenue propriétaire. Vous avez ensuite l'Europe du Sud. Alors l'Europe du Sud, c'est 75% de propriétaires. En fait, là, on n'est plus sur des raisons culturelles traditionnelles. Être propriétaire, c'est avoir réussi sa vie. Vous avez ensuite l'Europe du Nord, 66% de propriétaires. D'ailleurs, c'est un endroit d'Europe qui a assez souffert en matière de taux de propriétaires pendant la crise financière. Et puis après, vous avez l'Europe du centre-ouest, alors qui compte notamment 2 grands pays. La France, je l'ai indiqué, 24e sur 28. Puis le dernier de la classe, c'est l'Allemagne, avec 53% de propriétaires. Alors la France est donc un des pays européens avec le moins de propriétaires, mais est-ce que les Français veulent toujours devenir propriétaires ? Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est bon économiquement pour le pays ? Première question, assurément, les Français veulent devenir propriétaires. Le Crédit Foncier réalise différentes études et à chaque fois, lorsqu'on pose cette question, de façon très massive, à 85-90% des répondants, les Français nous répondent « oui, c'est bon et j'ai envie de devenir propriétaire ». Ça, c'est la première question. Sur la seconde question, oui, la propriété immobilière présente de nombreux avantages. J'en vois plusieurs, à titre individuel comme collectif. La propriété, bien évidemment, ça permet d'investir, de payer sa mensualité plutôt qu'un loyer. Ça permet d'être chez soi. La propriété permet également de se constituer un patrimoine, par exemple pour la retraite, lorsque les revenus vont diminuer. Ou encore, la propriété va permettre de se constituer un patrimoine tout simplement pour le léguer à ses propres enfants. Donc la propriété présente de nombreux avantages. Alors vous l'avez souligné, certains peuvent aussi relever certains inconvénients. Alors, par rapport à ces inconvénients, en général, on cite 2 exemples. Le premier, c'est que, s'appuyant sur l'exemple américain des subprimes, la propriété pourrait conduire également au surendettement. Alors, assurément, ce n'est pas le cas en France. On l'a vu pendant la crise des subprimes. On a vu la résilience du système bancaire français, du système immobilier, grâce aussi à un système d'octroi extrêmement vertueux. Donc, ce n'est pas le cas. Par contre, on parle quand même aussi de frein à la mobilité, qui est quelque chose de peut-être plus adapté au modèle français. Alors, on parle de frein à la mobilité, mais on n'en parle pas forcément pour les bonnes raisons. Ce n'est pas la propriété qui est un frein à la mobilité. Et d'ailleurs, on peut faire des comparaisons européennes. Je prends un seul exemple. Par exemple, vous prenez le cas de la Suède. La Suède, c'est le premier pays sur les 28 pays de l'Union européenne en matière de mobilité. 40% de la population qui bouge lors des 5 dernières années. Et pourtant, on a un taux de propriétaire de 70%. Alors, ce n'est pas la propriété en elle-même qui est un frein à la mobilité. En revanche, les frais
qui sont liés à la mobilité et principalement les frais fiscaux, je pense par exemple aux droits de mutation qui sont liés aux transactions immobilières, oui, eux sont des freins et il ne faut pas non plus se tromper. Effectivement, en France, la France se singularise par une taxation, une fiscalité sur l'immobilier qui est particulièrement élevée et qui, elle, effectivement, peut constituer un frein, alors même que la propriété en soi n'est pas un frein à la mobilité. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Pécourt pour cet éclairage sur la propriété immobilière en France. Merci à vous. Merci.